Bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'émission qu'on a fait, notamment sur l'œuvre de la croix, parce qu'on s'était arrêté quelque part. On veut aujourd'hui continuer jusqu'à clôturer notamment l'œuvre de la croix. C'est un enseignement vraiment très précis, ok? Ce qui est très capital pour les enfants du Seigneur, il faut maîtriser cela à cœur. Et je tenais encore à notifier une chose, c'est que nous sommes à la télé, à Lima à Bundi, ok, à Lima Bundi. Donc nous sommes là en fait à Bundi pour des programmes aussi d'évangélisation et d'enseignement biblique. Ça commencera bientôt, donc vous aurez les dates certainement. Et maintenant, aussi par rapport à la chaîne YouTube, puisque c'est suivi, aujourd'hui on met ces enseignements sur YouTube, ça permet aux gens de suivre partout, dans n'importe quel pays, là où vous êtes. Et par rapport à cela, je tenais à nous demander, ok, nous les enfants du Seigneur, à évangéliser. Ces enseignements, c'est donné afin que vous puissiez partager la parole, parler de Jésus-Christ dans votre entourage, à l'école, partout. Si tu es une personne timide, ok, la chose simple à faire, tu peux partager le lien. L'œuvre de la croix, comme je vous avais dit, c'est un enseignement qui est grand. Donc là, ici, je vous avais expliqué à la première vidéo les procédures, ok, de là où nous allons entamer notamment ces enseignements. On a parlé notamment qu'on fera plusieurs enseignements de façon successive jusqu'à ce qu'on priera aussi pour le baptême du Saint-Esprit. Okay? Afin que vous soyez baptisés du Saint-Esprit, que vous soyez accompagnés par la puissance de la résurrection. On priera aussi pour la délivrance des gens. Et vous allez voir que tout cela, c'est possible. Et c'est seulement sur les mêmes paroles, ce que je suis en train de dire. Vous voyez, j'explique ça de façon simple, non? Prenez tout simplement ces mêmes paroles que j'explique de façon simplifiée et notez. À chaque fois que je suis en train de parler, notez. On va mieux expliquer ça, ok, comment noter toutes ces choses en question. On va l'expliquer sur un enseignement biblique qui s'appelle le discipolat. Ok, le discipolat nous parle de plusieurs choses. Ok, ça nous parle de comment est-ce qu'un enfant du Seigneur, ok, vit sa vie chrétienne de façon quotidienne, comment est-ce qu'il vit la vie sociale, la vie dans la famille, ok, la vie scolaire, la vie professionnelle, ok, toutes ces choses en question, la vie en tant que citoyen du pays. Est-ce qu'un chrétien, par exemple, peut être député? Est-ce qu'il peut être, par exemple, dans la politique? Est-ce qu'il peut, par exemple, faire aussi des manifestations? Ok, toutes ces choses en question, on parlera de ça. Parce qu'on vit ces choses au quotidien. Et voilà, donc il faut parler de toutes ces choses et savoir des choses de façon biblique. Comment est-ce que ça se passe? Je vois ici comment est-ce qu'à Bundi, les gens se comportent parfois. Ok, il y a un certain nombre de comportements que je vois. Si c'est en tant qu'enfant du Seigneur, on ne devait pas afficher ce genre de comportement, une façon de parler avec les enfants. On a vraiment ce problème-là avec l'Afrique. L'Afrique vraiment francophone, on a vraiment ce problème. Les parents parlent mal à leurs enfants, et des propos seulement durs, il n'y a pas d'encouragement, tout ça, on verra ça. Ok? On appelle ça l'art de vivre ensemble. C'est vraiment important. Il faut apprendre. Ça s'apprend. Ok? De la même façon que tu apprends à faire la cuisine, de la même façon on apprend à vivre ensemble. C'est important. On appelle ça l'art de vivre ensemble. Notamment, on parlera aussi des livres comme par exemple d'un pasteur américain au nom de Gary Chapman. Okay, c'est un conseiller conjugal. Il a écrit un livre vraiment très intéressant qui s'appelle Les langages de l'amour. Donc on parlera de toutes ces choses en question pour bien comprendre comment vivre en société, comment, voilà quoi, parler de Jésus aux gens, ça va vraiment vous bénir. Je vous assure que ces choses en question, quand je vais vous dire ces choses, quand je vais vous expliquer comment écouter la voix de Dieu, comment prier, comment jeûner, comment, par exemple, ok, utiliser l'autorité du Seigneur, vous allez voir que vous serez bénis. Et donc tout ça, ce sont des cadeaux qu'on vous donne et c'est gratuit. La seule chose qu'on vous demande, c'est que likez, partagez. Partagez l'évangile, partagez. Remplissez même tout votre répertoire, inondez-les notamment des liens de vidéos afin qu'ils suivent, qu'ils soient eux aussi sauvés. Vraiment, c'est ça le travail qu'on vous donne et c'est simple. Ok? Donc maintenant pour les participations, notamment par rapport à l'œuvre, ok, parce que chaque mois, ok, on fait de notre mieux, on descend sur le terrain pour l'évangélisation et on fait aussi notamment, il y a plusieurs choses que nous faisons. Vous pouvez suivre notre vidéo sur la présentation de Kéré au Congo, ok, et vous allez comprendre ce que nous faisons et comment participer aussi financièrement. C'est simple, il y a des engagements mensuels, ok, le montant minimum on prend à partir de 1050 francs, ok, 1050 francs CFA. Donc chaque mois, parce que chaque mois nous avons besoin minimum de 155 euros, ok, à peu près 155 euros pour sortir, pour aller faire des évangélisations. On évangélise, on prend 2 jours
Donc 3 jours d'évangélisation, le premier jour d'évangélisation et les 2 autres jours-là, c'est des enseignements, comme ces enseignements qu'on est en train de faire. On fait cela de façon publique, à tout le monde. Donc toutes ces choses en question, on a besoin de prendre des vidéos, de vous montrer comment est-ce que ça se passe, de vous montrer comment est-ce que l'œuvre ça se passe. Mais voilà quoi, ok, l'évangile ne fonctionne pas sans les moyens, c'est vraiment important. Ok, donc il faut comprendre, ça c'est un enseignement biblique aussi, lisez, regardez un enseignement biblique dans nos vidéos sur YouTube, sur Québec Congo, et vous allez voir, il y a une vidéo qui s'appelle Le donner selon Dieu. Okay, c'est dans ces vidéos-là que vous allez comprendre comment il se donne à Dieu. Et c'est vraiment important. Donc voilà un peu. Et pour les gens qui sont notamment à l'étranger, c'est aussi possible. Hein. Les gens qui sont à l'étranger, c'est aussi possible de faire un western. C'est possible. Pour les gens qui sont ici au pays, c'est possible aussi de faire aussi notamment un mobile money. Donc pour le mobile money, c'est le numéro toujours de 06 489 99 15. Donc voilà un peu pour les informations. Ok, concernant l'œuvre. L'œuvre doit évoluer. Il y a des gens qui ont beaucoup de zèle. Je connais les frères qui ont beaucoup de feu. Mais généralement, c'est les moyens financiers qui les empêchent. Donc aujourd'hui, on fait cette émission. C'est grâce à la contribution des frères et sœurs, notamment de Brazzaville. Je vous salue aussi de loin. Donc c'est grâce à leur contribution qu'aujourd'hui ces émissions se fassent. Donc voilà. Pour la suite, la fois passée, on a parlé que Yeshua, notre Goël, Jésus-Christ, notre Sauveur, on a expliqué l'œuvre de la croix, qu'il est venu pour régler 3 choses. La première chose qu'il est venu pour régler, c'était notamment le problème du péché de l'homme. Le deuxième problème, c'était la puissance des ténèbres, parce qu'il a vaincu Satan. La troisième chose que Jésus-Christ a réglé, c'est le problème notamment de la religion, la religiosité, parce que Jésus-Christ n'est pas la religion. Okay? Donc, il ne faut pas essayer de nous catégoriser, nous mettre dans un système religieux. Je ne suis pas dans ça. Il ne faut pas me poser la question, il est qui? Pentecôtiste, baptiste, presbytérien, il est qui? Branhamiste, il est qui? Témoin de Jéhovah, tout ça. Il ne faut pas me poser ces questions. C'est inutile. Jésus-Christ est où? Jésus-Christ est où? Donc vous voyez, Jésus-Christ est où? Jean-Baptiste, il est où? Paul est où? Donc toutes ces choses en question, comprenez que ce n'est pas biblique. Hein? Ce n'est pas biblique. Donc voilà un peu. On n'est pas là à se mettre dans un certain système, mais plutôt il faut se conformer à ce que la parole dit. Ok? On a juste les enfants du Seigneur. Point barre. Donc on n'est pas là dans le système des dénominations. Voilà. Donc pour continuer, je disais que Adam, c'est lui qui nous a vendus. Okay? Il nous a vendus parce qu'il a été trompé. Donc il ne faut pas aussi jeter la pierre sur lui parce que toi qui juges, qu'est-ce qui prouve que toi aussi tu n'allais pas aussi faire pareil? Okay? Rien ne le prouve. Tu n'as pas été séduit. Il a été séduit par Satan lui-même. Okay? Satan lui-même. Nous on est séduits seulement par les filles, par les petits démons que nous sommes séduits. Parfois on tombe. Okay? Mais à combien plus forte raison, lui, il a été séduit par Satan. Donc il faut arrêter à un certain moment de juger. On n'est pas là pour juger. Parce que le Seigneur a mis sa miséricorde sur tout le monde. Okay? Même le plus grand païen des païens. C'est ce que je vous explique aujourd'hui. Voilà. Yeshua, notre Goël. Ce qui s'est passé dans Luc 4, le verset 6, la Bible dit, Satan dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire de cette terre, car cette gloire m'a été donnée. Donc il nous fait savoir que la gloire qu'il a, l'a été donnée par quelqu'un. Qui? Adam. Okay? C'est comme ça que nous on se retrouve esclaves maintenant du péché. Donc Satan il a fait de son mieux de nous rendre esclaves du péché. Et puisque nous sommes esclaves du péché, le salaire du péché c'est la mort. Et on est condamné maintenant à mourir. Ok? Romains 6, le verset 23. Ok? Le salaire du péché c'est la mort. Donc c'est comme ça qu'on a été condamné à mourir. C'est ça ce qui fait que l'homme meurt. Ok? Le plus grand ennemi de l'homme c'est la mort. Et c'est là où prend maintenant tout le sens du fameux Goël, le vengeur de sang. Alléluia, alléluia, le vengeur de sang, Goël. Parce que quand on parle de Goël, le rédempteur c'est la personne où si tu as eu à tuer le vengeur de sang, si tu as eu à tuer son frère, parce que tu as tué mon frère, ok, moi le vengeur de sang, j'ai le droit légal de venir te tuer. Si tu as cassé le bras de mon frère, j'ai le droit légal de venir te casser le bras.
Ok, si tu as troué l'œil de mon frère, j'ai ce droit légal de venir aussi trouer ton œil. Et c'est ça, cette loi qu'on appelle par la loi de Talion. Ok, si vous voulez comprendre cela, c'est Lévitique 19, verset, à partir du verset 20, ok, jusqu'au verset 24, ok, où la parole dit, tu rendras fracture par fracture, œil pour œil, dent pour dent. Ok, donc vraiment, c'est vraiment très intéressant. Je ne sais pas si j'ai bien précisé le verset, donc ça il faut revoir. Peut-être c'est Lévitique 24 à partir du verset 19 à 20. Ok, donc il faut vérifier. Donc c'est par là où on comprend que la loi de Talion nous condamnait à ce qu'on soit aussi tué. Parce que l'homme, tu as tué toute la création, tu as tué les animaux, tu as tué toute la descendance. Adam a tué toute la descendance. Et tu veux quoi? Un simple pardon? Oui, Dieu te pardonne. Mais les actes que tu as posés, il faut que ça soit couvert. Parce que tu as créé tout un dégât dans tout l'univers. Et c'est à cause de cela que prend tout le sens. Parce que nous tous, on s'est retrouvés pécheurs. La justice de Dieu réclame que la personne que tu as eu à tuer, les personnes que tu as tuées, toutes ces personnes-là, c'était des personnes qui étaient sans péché. Ok? Le Seigneur ne les a pas créées avec le péché. Ces personnes n'avaient pas de péché. Tu as eu à tuer toute la création. Et toi, on doit aussi te tuer. Oui, mais pour satisfaire la justice de Dieu, il fallait que ça soit aussi une personne sans péché, sans tache. Donc un humain sans péché, sans tache, qui va venir prendre ta place. Et ça, c'est la deuxième, notamment, explication du mot Goël. Le mot Goël, c'est-à-dire que un parent, ok, qui, par exemple, il n'avait plus le moyen, ok. Par exemple, je donne un exemple simple, ok. Par exemple, on veut te tuer, ok. Toi, on veut te tuer parce que tu as fait quelque chose de mal. Moi, le Goël, je viens me présenter pour dire que non, non, laissez mon frère. Laissez mon frère. Moi, je meurs à sa place. Laissez-lui. Au moins, moi, quand je vais mourir, considérez que vous l'avez vengé et laissez-le tranquille. Ok, c'est ça, notamment le Goël, la signification du Goël. Vous voyez? Et c'est ça ce que Yeshua a fait. Parce que nous, on était condamnés. La Bible nous dit dans Psaume 49, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, la Bible est en train de nous faire savoir que malgré la richesse de l'homme, ok, malgré toute notre richesse et toute notre volonté, ok, on ne peut même pas se racheter l'un à l'autre. Le salut de notre âme, le rachat de notre âme coûte tellement trop cher qu'il n'y aura jamais lieu. Alléluia. Alléluia. Donc on était condamné à la mort, condamné à mourir et aller définitivement en enfer. C'est pas que Dieu veut qu'on puisse aller en enfer. Ça, il faut qu'on comprenne très bien. Parce que Matthieu 25, à partir du verset 41, la Bible a dit, ok, allez-y dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. L'homme va en enfer, non pas parce que Dieu l'a prédestiné ou bien Dieu a voulu qu'il puisse partir en enfer. Non, Dieu a créé l'enfer. C'est pour le diable et ses anges. Ok, c'est pas pour l'homme. Mais le diable a joué de malice pour que nous aussi on parte ensemble avec lui. Et c'est là où l'homme est tombé dans le piège. Et lui, il croyait que l'homme allait mourir ainsi et finir toute sa vie ainsi. On n'avait pas notamment de lieu, ok, d'espoir sur lequel on pouvait être sauvé. Et c'est là où maintenant on prend tout le sens de la venue maintenant du roi des rois. Alléluia. La justice de Dieu réclame que l'homme meure. À cause de ton péché, à cause de tout le mal que tu as fait, de tes assassinats, de tes impudicités, à cause de la masturbation, du vol que tu as toujours eu à faire, des avortements que tu as fait, à cause de cela, Dieu doit te tuer, il doit te venger, il doit normalement te reprendre ton mal sur ta tête et tu dois mourir et partir en enfer. C'est ça la justice de Dieu. Parce que tu as tué un innocent, surtout vous les femmes qui avortez, vous avez tué des vies, vous avez tué les gens, des assassins, vous avez tué. Et à cause de cela, Dieu doit aussi te rendre notamment justice. Dieu doit rendre justice à cette personne qui était morte. Imaginez-vous, ok? Une personne, il vient dans votre maison, il tue ton père et ta mère, il tue tout le monde et il s'échappe, il te laisse en vie. Toi maintenant, ok, tu vas poursuivre la personne, la police arrive à mettre la main sur la personne. On amène la personne à la justice et le juge notamment, il dit, bon, moi puisque je suis un juge qui est, voilà, je suis compatissant, donc je pardonne la personne, donc je le laisse partir. Ok? Toi, est-ce que toi tu vas trouver le juge en question juste? Tu vas le trouver qu'il est corrompu? Tu feras même le tout pour même condamner même le juge en question?
Ok, parce que tu vas estimer que non, il a commis du mal, il t'a privé de ton père et de ta mère, et il ne peut pas partir comme ça, c'est trop facile. Et il doit être condamné, il doit recevoir aussi sa condamnation, sa mort. Et c'est ça, ok, la justice, notamment de Dieu qu'on appelle la loi de Talion. Il devait mourir. Mais Dieu n'est pas seulement justice. Alléluia. Dieu n'est pas seulement justice, mais il est aussi amour. L'amour de Dieu a créé miséricorde. Parce qu'il voyait que l'homme n'a pas un moyen pour être sauvé. L'amour de Dieu a créé miséricorde pour l'homme. C'est ça le Goël, c'est ça Yeshua, qu'est notre Goël. La Bible nous dit que quand Dieu voyant cette situation, alléluia, alléluia, Dieu voyant cette situation, c'est là où Dieu convoque tout le monde, il convoque l'univers. Il crie, la Bible nous dit dans Apocalypse 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, la Bible est en train de nous expliquer qu'il y avait un livre, un livre qui était scellé du dedans et du dehors, scellé de 7 sceaux. Et un ange puissant, pas n'importe qui, un ange puissant, il crie du haut des cieux. Il est en train de crier pour dire que qui est digne d'ouvrir le livre et d'en remplir les 7 sceaux? Quelle est cette personne qui est capable de venir prendre la place de ta faute pour mourir à la croix à cause de tes péchés, afin que toi tu sois délivré? Mais quand on pose la question à l'univers, alléluia, la Bible nous dit, il n'y a pas même un seul juste. Il n'y a pas de juste sur la terre, pas même un seul. Romains 3, verset 10, pas même un seul juste. Personne n'était capable de remplir notamment les critères de la justice de Dieu parce que tout le monde avait le péché. Moïse a donné la loi de Moïse, lui-même il a échoué. Lui-même il avait les péchés. Alléluia. Et depuis longtemps, le Seigneur a envoyé les prophètes. Il a envoyé tout. Mais personne ne pouvait accomplir cela. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, alléluia, alléluia, alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ, puisque tu as aimé la justice et que tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alléluia, alléluia, au-dessus des prophètes, au-dessus de tout le monde, au-dessus de toute divinité, de toute puissance, de toute autorité, de toute grandeur, de tous les anges. Yeshua, il a reçu ce nom. Alléluia, le nom qui pouvait nous sauver. Donc en Romains, Apocalypse 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, nous dit qu'un ange puissant, criant du haut des cieux, en disant qui est digne d'ouvrir le livre et de remplir les 7 sceaux. La Bible nous dit, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut être trouvé digne d'ouvrir le livre et de remplir les 7 sceaux. Il n'y avait personne dans tout l'univers. Personne ne pouvait le faire. Et puisque personne ne pouvait le faire, alléluia, c'est là où Yeshua, c'est là où Jésus-Christ, Yeshua, c'est là où il décide. Dieu lui-même, il décide de prendre, de quitter sa gloire, de prendre notamment les responsabilités en main. Alléluia. Alléluia. De prendre les responsabilités en main, d'accepter une mort humiliante. C'est là où la Bible est en train de dire, notamment, dans Apocalypse 5 toujours, que l'apôtre Jean, je pleurais de ce que personne ne fut trouvé digne de lire le livre, ni d'en remplir les 7 sceaux. Et l'un des 24 vieillards me dit, ne pleure point, car voici, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et de remplir les 7 sceaux. Alléluia. Alléluia. Il y a une personne qui nous a aimés, il y a une personne qui est venue rompre notamment tout ce qui était en train de nous bloquer pour que nous puissions rentrer en communion avec le Seigneur, afin que la maladie ne te condamne pas, afin que la mort ne te condamne pas, afin que le péché ne te condamne pas. Il y a une personne qui a pris cela sur lui. Alléluia. J'aime une chanson qui dit Barnabas, un homme a pris ma place. Barnabas, un homme a pris. Oh Barnabas, oh Barnabas, oh un homme s'est levé. Yeshua, un homme s'est levé. Oh, il a pris ma place. Yeshua, il a pris ma place. Oh, moi je devais mourir. Yeshua, il a pris ma place. C'est puissant ce que je suis en train de dire. Barnabas devait mourir. Il devait mourir. Mais un homme a pris sa place. Un homme a dit, oh mon Tchéno, voici l'homme. Voici l'homme qui est digne de mourir. Qui est digne d'être crucifié parce qu'il est sans tache, sans péché. Pilate a dit, voici cet homme en quel je ne trouve aucun mal. Il n'y a aucune faute. Alléluia. C'est là où Jésus-Christ, la Bible, je vais lire ce passage.
C'est un très bon passage. Ça va vraiment nous édifier aujourd'hui. On va lire Philippiens. Philippiens 2. Ok? Philippiens 2 à partir du verset 5. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, il existait en forme de Dieu. Voilà pourquoi la Bible a dit, ok, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Ok, c'est pas pour dire que donc il y a deux dieux, non. Ok, oh Dieu, on parle de la fonction de Dieu en tant que fils. Ok, ton Dieu t'a oint. Donc la fonction de Dieu en tant que père. C'est pas pour dire qu'il y a deux dieux, mais c'est tout simplement que celui qui s'est fait homme n'est pas un petit Dieu. On ne peut pas l'appeler Dieu avec petit d, c'est pas possible. C'est le Dieu véritable, c'est Yeshua, c'est le Dieu véritable, c'est lui-même qui s'est fait homme, qui est venu sur la croix pour mourir pour nos péchés. Ok? Voilà pourquoi on ne peut pas utiliser le petit d avec lui, c'est pas possible. Ok? Mais il est devenu homme. Ok? Quand il est devenu homme, on dit bien, il est devenu homme, il n'a plus ses facultés en tant que Dieu. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il a accepté l'humiliation, il a accepté de descendre au même pied d'égalité que l'homme, au même niveau que l'homme. Quoi? Il a accepté cela, de descendre comme l'homme, ok? De vivre les mêmes difficultés que l'homme. Il a eu faim, ok? Si tu pars dans les toilettes, il est parti dans les toilettes. Yeshua, le roi des rois, le Dieu de l'univers, où la Bible appelle, ok, notamment le Dieu de gloire. Qui est ce Dieu de gloire? Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse entrer. C'est le roi de gloire qui est entré dans le monde pour te sauver. Alléluia. Quand les anges déchus ont péché, Dieu aussi pouvait aussi faire la même chose. Ok? Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu a caché cela pour nous. Et la Bible appelle cela le mystère caché de tout temps. Alléluia. Un mystère. Il a révélé cela à l'Église, à toi et moi. Il a révélé cela, un cadeau précieux, afin que les dominations, les autorités qui connaissent à travers de nous, à travers l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Nous avons une puissance de la résurrection. C'est puissant, c'est fort comme message. Donc là, ce qui se passe, la Bible dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé, il s'est dépouillé. Il a enlevé sa gloire en tant que Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Alléluia. Et ayant paru comme un simple homme. Alléluia, c'est pas un simple homme. C'est pas un simple homme, ce n'est pas un simple prophète. Mais on nous dit qu'il s'est humilié, une humiliation, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, parce que c'était humiliant. On te crucifie nu. C'est pas comme dans les films où on va avec les Lingbanda. Non, c'est pas ça. On l'a crucifié nu devant sa mère, c'est honteux. Devant tes disciples, c'est honteux. Devant tout ton quartier quand même. C'est honteux. Ok? Mais il a été crucifié. Il a accepté cette mort. La Bible nous dit même dans Isaïe, d'abord qu'on a arraché sa barbe. On a craché sur lui. Alléluia. On a craché sur Yeshua. On dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. C'est puissant ce que je suis en train de dire. C'est vraiment puissant. Donc le roi des rois, le Dieu éternel, il a accepté de se faire, de devenir homme pour venir mourir pour toi. Et c'est ça ce mystère caché de tout temps. Donc non seulement qu'il le fait, mais il habite encore en toi. Il a fait de toi son habitation. Alléluia. Il est mon Goël. Il est mon rédempteur. C'est un peu comme je dis souvent. Ok, moi je ne suis pas fort. Hein? Je ne suis pas fort. Je suis une personne. Si je veux me taper, même une femme peut me taper correctement. Je ne suis pas fort. Ok? Mais ce qui est sûr, j'aime mon yaya. J'aime mon yaya qui est fort. Oh yaya salangara mone, yaya nanga, yaya salangara mone. Oh Yeshua tombora bakikate. Alléluia. Donc, j'aime mon yaya qui est fort. Mon yaya, il est fort. Mon yaya délivre des jougs. Il délivre de la maladie. Il me combat. Il combat pour moi. Je ne suis pas fort.
Mais quand je suis devant les défis, je présente le roi des rois. Je présente mon Yahya qui est plus fort que moi. Alléluia. C'est magnifique comme révélation. Et c'est ça ce qui fait que Yeshua, il arrive sur terre. Il a vécu comme un simple homme. Et quand il est mort à la croix, il y a une chose puissante qui s'est passée. Ok? Il a crié, il a poussé un grand cri. Alléluia. Matthieu 27, à partir du verset 50 jusqu'au verset 51. On va lire ça. La Bible nous dit ici que Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Donc il a poussé un grand cri, un cri de douleur parce qu'il était sur la croix, il était sous les pointes. On l'a frappé, ok, avec les pointes. Il était là, loué. Et il a crié, il a poussé un grand cri. Un cri de souffrance, mais aussi de victoire, de gloire. Parce qu'avant qu'il crie, il y avait une chose qui s'était passée. Parce que quand vous lisez, par exemple, à partir du verset 46 jusqu'à 47, on nous dit qu'il appelait Élie. Il dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ok? Jésus-Christ poussa un grand cri. Et ce qui s'est passé, la Bible nous dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia, pour prouver qu'il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Et là, ici, c'est fort comme message. Jésus-Christ à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? À la croix, Yeshua, il a pris tous nos fautes. Parce que toi, tu étais condamné à cause de tes fautes, à cause de tes péchés. Ok? Et tu devais mourir. La justice de Dieu te condamnait à cause de ton impudicité, à cause de ton vol, de ton mensonge que tu as toujours vécu avec. Ok? Mais Jésus-Christ, le jour en question, il arrive à la croix. Ce qu'il fait, toi qui étais condamné, que la justice de Dieu allait te tamponner pour te tuer, il prend ton vêtement, ok, ton habit de saleté, qui était teint de sang, il a porté sur lui et il t'a donné à lui sa sainteté. Il t'a donné sa sainteté. De sorte que la colère de Dieu qui était sur toi, qui voulait te tamponner, te détruire, ok? Parce que la Bible dit dans Habakkuk 1 que les yeux de Dieu sont tellement trop purs pour voir le péché. Donc Dieu qui voulait te tamponner, te tuer à cause du péché, quand il te regarde, il ne voit plus le péché. Il ne voit plus le péché. Parce que Yeshua a enlevé le péché, ce péché-là sur toi, et il a porté cela sur lui. Et quand il se retourne envers son fils, et il voit que son fils est rempli de péché, d'assassinat, de meurtre, d'avortement, de tout le mal que nous avons commis, que l'homme a commis. Et c'est là où le roi de gloire abandonne son fils. Il abandonne son fils. Et il dit, ok, c'est là où tu vas entendre notamment Jésus-Christ en train de crier, Eli, Eli, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je t'ai abandonné, c'est normal, c'est parce que tu as porté le péché du monde. Le fait que tu as porté le péché du monde, de la même façon que je devais détruire l'homme à cause du péché, de la même façon que toi aussi tu dois mourir. Tu dois rentrer aussi dans le ventre de la terre. Tu dois aller aussi en enfer. Afin que tu comprennes que je ne blague pas avec le péché. Et c'est par là que Jésus-Christ, il nous a sauvés. Ok? Nous, on a été libérés, mais lui, il est mort à la croix. Et c'est lorsqu'il est mort à la croix, ok? C'est là où il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Les trois choses que j'ai dit. Donc, la première des choses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, toutes les condamnations, tous tes péchés, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, toutes les maladies, au nom de là, toutes les incantations qu'on avait fait sur toi, tous les documents qui ont été écrits, que non, il ne va pas se marier, il ne va jamais réussir dans sa vie. Toutes ces malédictions qui ont été écrites, qui ont été dites sur toi, Yeshua, il a croix à la croix, il les a effacées. Il a effacé tous ces actes. Tu n'es plus condamnable, tu n'es plus condamnable. Devant le Seigneur, il te regarde maintenant comme juste, comme si tu n'avais jamais péché. Alléluia. Et c'est ça ce qui est merveilleux. C'est ça ce qui est merveilleux. Donc Yeshua, il nous a délivrés du péché, il a pris notre place. Et c'est la raison pour laquelle, ok, nous sommes libres de péché et nous ne sommes plus condamnés. Et c'est à partir de là que tu peux t'appuyer sur l'œuvre que Jésus-Christ a fait. Tu cries à Dieu, ok? J'aime la chanson qui dit oh, 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 je crie à toi. Et... Alléluia, crie à Dieu. D'où?
Prends ton temps, ok? Après avoir écouté cette prédication, prends ton temps, même dans ta chambre, seul. Prends ton temps, crie à Dieu. Dieu, je sais que je suis pécheur. Il ne te condamne pas. Je sais que je suis pécheur, n'aie pas honte. Il connaît déjà tout le mal que tu as fait. Il connaît. Ne viens pas l'expliquer. Viens dire auprès de lui, Seigneur, je suis fatigué de vivre ça. Je suis fatigué, je veux changer. Mais je n'ai pas la force. J'ai la volonté de changer, mais je n'ai pas la force. Je veux faire de mon mieux pour que je change, que ça s'arrête, mais je n'ai pas la force. Que faire? C'est là où il faut crier à Jésus. Et c'est par là que Jésus viendra dans ton affaire. Il viendra te sauver du péché. Et lorsque Jésus-Christ viendra, tu verras maintenant que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Crie à Jésus, crie à Yeshua, crie que j'ai entendu aujourd'hui la prédication. Le frère Goël, le frère Britney m'a dit que Jésus-Christ est sauveur. J'ai vérifié dans la parole, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui le seul nom. Il ne me demande pas de faire des efforts, d'arrêter les péchés. Tu ne peux pas arrêter le péché par toi-même, ce n'est pas possible. Ok? Éphésiens 2, le verset 8 à 9 nous dit, c'est par grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don gratuit de Dieu afin que personne ne se glorifie. Parce que si c'est à cause de tes efforts, parce que tu donnes à manger aux gens, ok, tu es gentil avec les gens, si c'est à cause de ça que tu pars au ciel, tu es dans la religion. Ok? Tu ne peux pas aller au ciel de cette manière. Ok? Là, tu es en train de construire la tour de Babel et Dieu va détruire cela parce que tu seras rempli d'orgueil. C'est la raison pour laquelle il faut dire, Seigneur, je viens à toi, je suis fatigué de la religion, je suis fatigué. Mais ce que le monsieur est en train de dire, je sens que c'est quelque chose qui est différent. Ce qu'il est en train de dire, je sens que c'est différent. Crie à lui. Dis-lui que je veux maintenant que tu viennes aussi dans ma vie, que tu habites aussi dans ma vie. Est-ce que tu as besoin, ok, de beaucoup d'explications pour comprendre que c'est Jésus qui parle dans ma bouche? Tu n'as pas besoin de beaucoup d'explications. Tu le sens. Tu sais que ici, ce message-là, ce que le monsieur est en train de dire, ça, c'est la vérité. Ça, c'est la Bible. Ok? C'est parce que Jésus-Christ parle en moi. Et je vous dis, je n'ai pas préparé ça. Je n'ai rien préparé. Ok? C'est une vie. C'est juste pour vous dire que, ok, crie à Jésus. Il viendra dans ta vie et il va te sauver de ce péché. Quel que soit le type de péché, dis-lui, Seigneur, je suis fatigué de ça, de ce péché. Mais je veux un sauveur. Viens me sauver. Délivre-moi de ça. Et il viendra dans ta vie. Et toi-même, tu vas constater que lorsque Jésus-Christ viendra dans ta vie, la Bible nous dit dans Éphésiens 1, le verset 13, ok, le jour que vous avez écouté la parole, ok, vous avez cru à l'évangile, ok, ce qui s'est passé, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Jésus-Christ vient et il te scelle, il te donne son esprit, le Saint-Esprit. Et une fois que tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas voir que c'est comme si que le péché est limoué. Ok? C'est comme si que le péché est limoué. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va commencer à conduire ta vie. Il va commencer à te dire, non, ça c'est le péché, ça c'est pas bon, ça, c'est comme ça qu'il faut marcher. Ok? Et tu vas voir que, ok, cette chose qui te poussait comme ça à pratiquer le péché, tu vas réaliser que c'est comme si que ça n'existe pas. Ok? Toi-même, tu vas même essayer même de chercher même des péchés. Ok? Voilà pourquoi un enfant du Seigneur ne pratique pas le péché. Un enfant du Seigneur ne pêche pas. Ok? Il ne pratique pas le péché. Ok? Le péché pour nous, c'est un accident. Ok, par rapport à notre maturité dans le Seigneur. Et tu peux aussi pécher de façon volontaire. La Bible dit, quand il est question des enfants du Seigneur, c'est le péché volontaire. Ok, ça c'est Hébreux 10, verset 26 jusqu'au verset 29. Si nous péchons volontairement, ok, c'est un péché volontaire. Mais nous, enfants du Seigneur, on ne pratique pas le péché. Ok, on ne pratique pas le péché. Ça, si vous voulez bien comprendre cela, il faut lire notamment 1 Jean 3, le verset 9 à 10. Et vous allez bien comprendre. Donc, notamment, comme ce que je vous ai dit, c'est vraiment très intéressant. Comprenez l'œuvre de la croix de cette manière. Criez au Seigneur et le Seigneur viendra notamment pour votre délivrance. Pardonne-moi, pardonne-moi. Près de toi, je veux m'approcher. Je t'en prie, regarde-moi. Je sais que je t'ai offensé. Pardonne-moi, pardonne-moi. Près de toi, je veux m'approcher. Je t'en prie, regarde-moi. Je sais que je t'ai offensé. Je reconnais, je suis en faute. Près de toi, je viens pour m'agenouiller. Je crois en toi, tu es le roi.
Aujourd'hui je te laisse ma main car aujourd'hui je veux sceller notre alliance. Aujourd'hui je te laisse ma main car aujourd'hui je veux sceller notre alliance. Pardonne-moi, pardonne-moi. Près de toi je veux m'approcher. Je t'en prie, regarde-moi. Je sais que je t'ai offensé. Pardonne-moi, pardonne-moi. Près de toi je veux m'approcher. Je t'en prie, regarde-moi. Je sais que je t'ai offensé. Je reconnais, je suis en faute. Près de toi, je viens pour m'agenouiller. Je crois en toi, tu es le roi. Je veux promettre amour et fidélité. Je reconnais, je suis en faute. Près de toi, je viens pour m'agenouiller. Je crois en toi, tu es mon roi. Je veux promettre amour et fidélité. Aujourd'hui je te laisse ma main car aujourd'hui je veux sceller notre alliance. Aujourd'hui je te laisse ma main car aujourd'hui je veux sceller cette alliance. Aujourd'hui je te laisse ma main car aujourd'hui je veux